ce monstre vit sous ton lit. Dans la pénombre d'une chambre d'enfant, des bruits étranges retentissent. Chaque nuit, le jeune Léo se recroqueville sous sa couverture, redoutant l'obscurité. Les parents rient, pensant que ce n'est qu'une peur d'enfant. Mais Léo sait que ça va au-delà d'une simple imagination. Un matin, Léo découvre une porte secrète dans sa chambre, une porte qu'il n'avait jamais remarquée. La curiosité l'emporte sur la peur. Il l'ouvre. Surprise, l'intérieur est rempli de jouets oubliés, mais il y a aussi une ombre mouvante. En se rapprochant, Léo ressent un frisson. Un petit monstre, à peine plus grand qu'une poupée, émerge, contrairement aux histoires de monstres que l'on raconte. Celui-ci semble triste. Il explique qu'il a été oublié, enfermé sous le lit, nourri par la peur des enfants. Léo s'assoit, intrigué. Ce n'est pas un prédateur, mais une créature qui a besoin d'amis. En résolvant l'angoisse, Léo commence à créer des liens avec le monstre. Chaque nuit, il partage des histoires. Mais un soir, la peur des parents réapparaît. Il décide d'éloigner Léo de la chambre. Le monstre, désespéré, s'accroche à Léo. Ce geste de solidarité va bouleverser tout. Léo comprend alors que le monstre a besoin d'être libéré. Il affronte ses parents, leur disant qu'un ami se cache sous son lit. À cet instant, il réalise d'âme que parfois, la peur revêt un visage. C'est l'acceptation de l'inconnu qui change tout. Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur qui fait face à ses angoisses.